Boker Tov, Agut Shabbos, Shabbat Shalom. Avec l'aide de Dieu, on va répéter une sikha du Rabbi sur la paracha de la semaine, la paracha de Shlach Lecha. Et bien évidemment, c'est dédié pour la Hatzlacha des Chayal et Tzahal, pour la victoire absolue du Ham Israël contre tous ses ennemis, et aussi pour la Refoua Shelema de Rabbi Yaakov ben Esther. Alors, paracha de Shlach Lecha, il y a énormément de sujets sur cette paracha. On va s'arrêter sur le sujet entre guillemets principal qui est l'envoi des explorateurs, des Meraglim. D'ailleurs, la paracha porte ce nom-là. Shlach Lecha, Moshe Rabbeinu va envoyer des explorateurs. La sikha du Rabbi, elle est dans le tome 28 des Likutei Sichot, la première sikha. Elle est un petit peu technique, elle est sur Rashi. On va essayer de la résumer au maximum et d'aller au point essentiel, si on peut dire, même si la sikha elle est beaucoup plus longue que ce qu'on va dire aujourd'hui. Alors, les explorateurs. Avant de commencer la sikha, il faut faire un petit rappel historique des événements des explorateurs. Très très rapide. Les Bnei Israël sont sortis d'Égypte le 15 Nissan de l'année 2448. D'accord ? Le 15 Nissan, c'est devenu le premier jour de Pessah. Le 15 Nissan 2448, les Juifs sortent d'Égypte. 51 jours après, le 6 Sivan, ils se retrouvent au pied du mont Sinaï à recevoir la Torah. Ensuite, malheureusement, à cause de la faute du veau d'or, les Juifs vont être bloqués quasiment un an au pied du mont Sinaï, puisque Moshe va monter à 3 reprises. Donc les 40 premiers jours, il redescend avec l'étape de la loi, et à le veau d'or, donc il casse les louchot, ensuite il remonte une deuxième fois 40 jours, il redescend, il remonte une troisième fois 40 jours, il redescend avec les deuxièmes louchot, les deuxièmes tables de la loi. Ça, c'est déjà le 10 Tishri, donc le jour de Kippour, de l'année 2449. Ensuite, il va y avoir la construction du temple, du Mishkan, du tabernacle, on va dire. Et ils vont rester au pied du mont Sinaï concrètement jusqu'au 20 Iyar de l'année 2449. Donc ils sont sortis d'Égypte le 15 Nissan 2448. 51 jours après, ils se retrouvent le 6 Sivan 2448 à recevoir la Torah. Et le 20 Iyar 2449, donc quasiment à 3 semaines près, un an jour pour jour, ils quittent le mont Sinaï. Ils arrivent le 29 Sivan, donc 2449, aux frontières d'Eretz Israël. Et là, les Bnei Israël font une demande à Moshe. Ils lui disent, on aimerait bien envoyer des explorateurs pour, si on peut dire, préparer la conquête d'Eretz Israël d'après les voies naturelles. Donc on va explorer la terre, on va voir par quel côté il faudrait mieux rentrer, comment il faudrait les attaquer, est-ce que les habitants sont forts, est-ce que les villes sont fortifiées, etc. etc. Et là, on a la fameuse paracha donc, qui commence, Hachem qui dit à Moshe, Shlach lecha anashim, envoie pour toi des hommes. Rashi nous explique, ça veut dire quoi que Hachem il dit à Moshe, envoie pour toi. C'est pas Moshe qui envoie, normalement ça vient d'Hachem. Hachem, sous-entendu, il dit à Moshe, écoute, moi j'ai déjà fait la promesse que cette terre c'était une bonne terre. J'ai déjà fait la promesse que les Bnei Israël en hériteront. Donc, a priori, il n'y a pas besoin d'envoyer des explorateurs pour faire quoi que ce soit. Maintenant, entre guillemets, dit Hachem, je ne suis pas trop d'accord, mais je ne vais pas empêcher la chose. Si tu penses qu'il faut envoyer des explorateurs, Shlach lecha anashim, envoie des explorateurs, mais de ton initiative. C'est pour ça qu'il y a écrit Shlach lecha. Toi, Moshe, tu vas envoyer. Donc, Moshe Rabbeinu va choisir 12 personnes, et c'était des tzadikim, comme il y a écrit, Kulam Anashim, tous des hommes. Rachid nous dit aussi sur place, c'est quoi des hommes, des Anashim? Quand on dit Anashim dans la Torah, c'est des tzadikim. Donc Moshe va choisir 12 tzadikim, un par tribu, pour aller explorer la terre d'Israël et revenir avec un rapport sur la terre d'Israël. Parmi ces 12, il y en a 2 qui vont sortir du lot, si on peut dire, c'est Kalev ben Yefouné, pour la tribu de Yehuda, le beau-frère de Moshe, le mari de Myriam, Kalev ben Yefouné, et Yehoshua bin Nun, l'élève de Moshe Rabbeinu, qui est de la tribu de Éphraïm. Donc ces 2-là, ils ne vont pas se mêler au complot des explorateurs. Qu'est-ce qui se passe? Les explorateurs vont explorer la terre d'Israël pendant 40 jours. Ils vont revenir et ils vont faire un compte-rendu désastreux à Moshe, Aaron et au Bnei Israël. Qu'est-ce qu'on entend par désastreux? En réalité, comme on va essayer de le voir dans les mots, ils n'ont pas forcément menti. Ils ont dit ce qu'ils avaient vu. Ils avaient vu une terre de démesure, avec des fruits énormes, avec des géants, avec des murailles infranchissables, etc., etc. Donc ça, finalement, ils n'ont pas menti. Ce qui leur a été reproché, alors il y a plein de biurim, il y a plein d'explications, on va dire, d'après le sens simple, ce qui leur a été reproché, c'est d'avoir, dramatisé les choses, de l'avoir présenté, certes c'était la vérité, mais d'une manière qui va effrayer et décourager les Bnei Israël.
Première chose qu'on leur reproche. Et deuxième chose qu'on leur reproche, finalement, c'est qu'à la fin de leur rapport, ils ont tiré eux-mêmes une conclusion. De dire, eh ben, avec ça et ça et ça, on en conclut qu'on ne pourra pas y arriver, on ne pourra pas rentrer en Israël, on ne pourra pas vaincre le peuple qui est là-bas, et donc il vaut mieux ne pas y aller. Ça ne leur avait pas été demandé, on leur avait demandé de faire un rapport, on ne leur avait pas demandé de tirer une conclusion de ce rapport. Bref. Quand on regarde comment ça s'est passé cet épisode, quand les Meraglim, quand les explorateurs reviennent pour faire leur compte-rendu, ça s'est passé en 2 temps. Je résume et après on va voir dans les mots. Au début, ils arrivent, ils font un rapport qui est véridique, si on peut dire, qui est exact. Ils dramatisent un peu, certes, mais en tout cas, ils ne disent pas de mensonge au début, ils ne tirent pas de conclusion. Pendant qu'ils font leur rapport, Kalev, donc un des 2 explorateurs qui était resté du côté du bien, si on peut dire, Kalev va les interrompre et va dire on pourra y arriver, on pourra monter en Israël. Alors que même, ils n'avaient pas encore dit quelque chose, a priori, ils avaient juste commencé leur rapport. Ils ont été interrompus dans leur rapport par Kalev qui a dit on pourra y arriver, on gagnera. Et après, ils continuent dans un deuxième temps, les explorateurs, et ils disent là non, on ne pourra pas monter, on ne pourra pas gagner, c'est impossible. Donc, première partie, ils font leur compte-rendu, on va dire, normal. Ils sont interrompus par Kalev. Et après, c'est là où ça dérive complètement et ils disent mais non, on ne pourra pas, on n'y arrivera pas, etc. On va faire dans les mots parce que c'est important. Alors, je vais lire directement en français pour pas trop alourdir. Il est écrit comme ça. Ils allèrent et ils vinrent vers Moshe et Aaron. Ils leur apportèrent des paroles ainsi qu'à tout le peuple juif. Entre parenthèses, ils ont aussi ramené des fruits à la demande de Moshe Rabbeinu, des fruits qui étaient énormes. Je lis pas tout, je lis juste ce qui est important pour la compréhension générale. Donc, ils racontèrent et ils dirent, nous sommes allés dans le pays vers lequel tu nous as envoyés, Moshe Rabbeinu, et c'est vrai, Zavat Halavut Vashi, c'est un pays qui ruisselle, dans lequel ruisselle le lait et le miel. Vézé Piria, voici les fruits. Et après, qu'est-ce qu'ils disent? Ephes Kiaz Ha'am Hayoshev Baaretz. C'est vrai que cette grandeur-là de la terre d'Israël, qu'elle ruisselle de lait et de miel, malheureusement, Ephes, ça vaut rien. Pourquoi? Ki Azaham Hayoshev Baaretz. Parce que le peuple qui est là-bas, il est très puissant. Ve'aharim Betsurot Gedolot Me'od. Et les villes, elles sont fortifiées très très fort. Donc très dur à conquérir. Vegam Yelide Anak Raïnu Sham. Et on a vu aussi les enfants de géants là-bas. Ok. Il dit, continue. Amalek réside dans le pays. Il y a plein de peuples qui sont forts. Amalek, il avait attaqué les Juifs précédemment. Donc les Juifs, ils avaient peur de Amalek, si on peut dire. Et donc voilà ce qu'ils disent. C'est une terre, certes, qui est bonne, mais les gens sont très forts. Les villes sont fortifiées. Et il y a des géants. Et il y a Amalek, grosso modo. Donc pour l'instant, si on peut dire, entre guillemets, ils n'ont rien dit de mal, ils ont un peu dramatisé les choses, mais on va dire sans plus. Ensuite, Vaya'as Kalev et Ta'am. Kalev, il les a fait taire. Il a fait taire tout le monde. Et il a dit quoi? Alona ale. Nous monterons certainement. Nous y arriverons. Veyarashnu ota. Et on héritera de cette terre qui yachol nuchala. Parce qu'on peut le faire. Donc là, bon ça c'est, on verra si Dieu veut demain dans un autre shiur, comment le rabbi répond à ça, mais c'est une parenthèse. En tout cas, ils ont a priori fait juste un rapport. Et là, Kalev, on a l'impression qu'il veut les contredire, mais il dit, on va y arriver, on va monter, ne vous inquiétez pas. Alors que eux, ils n'ont pas encore dit qu'on pourrait pas y arriver. En tous les cas, voilà. Si on peut dire dans le sens simple, Kalev va les interrompre. Il va leur dire, on va y arriver. Et après, eux, ils reprennent. Qu'est-ce qu'ils disent? Lo nuchala alot et la'am. On ne pourra pas monter. On ne pourra pas réussir. Ki chazak ou mimenu. Le peuple là-bas, il est plus fort mimenu que nous. Et comme disent nos sages, mimenu dans la Torah, on peut lire aussi mimeno, que lui. Comme s'ils avaient dit, les explorateurs, pas seulement le peuple qui est en Israël, il est plus fort que nous, mimenu, mais c'est comme s'ils avaient dit ki chazak ou mimeno, il est plus fort que Dieu. Même Dieu ne pourra rien faire contre eux. Très grave. Et là, à ce moment-là, après, c'est là où Vayotzi ou Dibat Haaretz. Ils ont commencé à critiquer la terre d'Israël, qu'ils avaient explorée. Et qu'est-ce qu'ils disent là-bas? Eretz yo ochelet yoshevea. C'est une terre qui dévore ses habitants. Terre très très difficile. Vechol ha'am asher ra'inu betocha anshe midot. Tous les gens qu'on a vus là-bas, c'est des gens de mesure, des gens énormes, des géants quoi. Et qu'est-ce qu'ils disent là-bas? Ils continuent, ils terminent. Vesham ra'inu et anephilim. Écoutez bien, ça c'est un point qu'on va aborder par la suite. Là-bas, on a vu les Néphilim. On a vu les Néphilim. On va voir ce que c'est. Bene Anak, a priori, les enfants des géants. Ouais. Et on était on était à nos yeux comme des sauterelles par rapport à eux, tellement qu'ils étaient grands.
Et donc on était ainsi à leurs yeux, sous-entendu, ils ont une force démesurée, sont des géants et donc on ne pourra rien faire. Bon, on a compris de manière générale comment ça s'est passé. Première partie, les explorateurs font un compte-rendu. Caleb les interrompt, a priori on ne comprend pas trop pourquoi, mais avant même qu'ils aient porté des conclusions, ils disent c'est pas vrai, on arrivera à monter. Et après, dans un second temps, c'est là que eux ils disent vraiment du mal, ils disent on n'y arrivera pas. Et on a même vu là-bas des néphilim, et donc c'est, entre guillemets, c'est foutu. Alors on va poser deux questions, une question générale et une question plus particulière. La première question que tout le monde se pose, et il y a énormément de réponses, comment se fait-il que les Meraglim, les explorateurs, qui ont été choisis par Moshe lui-même, qui sont 12 tzadikim, comment se fait-il qu'il y a 10 d'entre eux qui ont tout fait pour que les Bnei Israël ne rentrent pas en Israël? Comment c'est possible? C'était des tzadikim. Comment ils ont pu faire du Lashon Hara? Comment ils ont pu rater cette mission? Et s'ils ont été choisis par Moshe Rabbeinu, c'est qu'il n'y avait personne d'autre que eux qui étaient plus aptes de réussir. Donc comment on en arrive avec des tzadikim qui ont été choisis par Moshe à une conséquence tellement grave de faire du Lashon Hara sur la terre d'Israël et que les Bnei Israël ne rentrent pas en terre d'Israël? Parce que ce que j'ai oublié de dire au début, c'est pourquoi est-ce qu'on est resté 40 ans dans le désert? C'est à cause de l'épisode des explorateurs. Comme je vous ai dit, 1 an et 2 mois et demi après la sortie d'Égypte, on était censé rentrer tout de suite en Israël. Mais comme les explorateurs ont fait cette calomnie et les Bnei Israël y ont cru, si on peut dire, et qu'ils ont pleuré, Hachem leur a dit « Ah, vous les croyez, vous ne voulez pas rentrer, alors vous ne rentrerez pas, il n'y a pas de problème. » Et comme les explorateurs, ils ont exploré 40 jours la terre d'Israël, l'exploration a duré 40 jours, alors Hachem il a dit « Mida keneged mida », vous allez rester dans le désert pendant 40 ans. Donc la faute des explorateurs, c'est une faute terrible, parce que c'est à cause de ça qu'on est resté si longtemps dans le désert. Donc comment comprendre que 12 tzadikim choisis par Moshe, 10 d'entre eux loupent complètement la mission et on a les conséquences désastreuses qu'on connaît? Ça c'est la question générale, on va dire, sur l'épisode des explorateurs. Maintenant une question plus, on va dire, technique dans les mots. On a dit ça s'est fait en 2 phases, ce rapport des explorateurs. Au début ils parlent, ils disent les gens sont très forts, les villes sont fortifiées, on a vu les enfants des géants. Ensuite, Caleb les interrompt. Et après eux, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, on ne pourra pas monter, la terre dévore ses habitants, et en plus on a vu les Néphilim, qui sont les fils des géants. Donc la question qu'on se pose, c'est, on ne comprend pas la réponse des explorateurs. Puisqu'ils disent quelque chose au début, Caleb les interrompt, les contredit, et eux après, on a l'impression qu'ils redisent la même chose. Puisqu'au début, ils avaient parlé de gens, d'habitants forts, de villes fortifiées, de géants. Caleb les coupe, et après, eux, ils repartent, et ils disent que la terre mange ses habitants et qu'on a vu les Néphilim, les fils des géants. Donc, en réalité, quand quelqu'un il apporte une contradiction à ce qu'on dit, on va essayer de lui répondre pour lui expliquer qu'on a raison. Mais on ne va pas dire la même chose que ce qu'on a dit au début. Ils disent quelque chose au début, ils sont contredits par Caleb, et ils redisent la même chose juste après. Donc, comment comprendre qu'est-ce qu'ils ont dit, qu'est-ce qu'ils ont voulu dire? Et on va comprendre avec le point des Néphilim. La seule différence dans ce qu'ils disent au début et ce qu'ils disent à la fin, si on peut dire, ils parlent d'une terre qui mange ses habitants, et ils parlent au lieu de parler des géants, dans la première partie, ils parlent de géants, et dans la deuxième partie, ils parlent de Néphilim Bene Anak, de Néphilim, fils de géants. Alors comment comprendre leur argumentation? Et voilà. Donc ça, c'est les 2 questions. Pourquoi on est arrivé à un désastre pareil avec 12 tzadikim, qui étaient censés réussir la mission? Quelle était leur intention, si on peut dire, pour empêcher les Bnei Israël de rentrer en Israël? Et deuxième question, quel est le point, qu'est-ce que c'est que les Néphilim, les fils de géants, qu'on a l'impression que quand Caleb les contredit, ils disent mais non, on ne pourra pas. Parce que regarde, il y a ce qu'on appelle des Néphilim là-bas. Sous-entendu, c'est ça le point qui leur fait dire que, vu qu'il y a les Néphilim, on ne pourra pas réussir. C'est comme ça qu'ils répondent à l'objection de Caleb. Qu'est-ce qu'il nous dit Rashi sur les Néphilim? C'est quoi les Néphilim? Anakim, c'était des géants. Ok. Bibne Shamchazai va Azael, des enfants de Shamchazai et Azael. Shenaflu mina shamaim mime dor Enoch, qui sont tombés du ciel lors de la génération de Enoch. Enoch, c'est les générations entre Adam et Noach. Et les Néphilim, apparemment, sont des géants qui sont tombés du ciel à cette époque là-bas de Enoch. Alors, on va expliquer c'est quoi les Néphilim. Rachid en parle aussi dans la paracha de Bereshit. Et c'est expliqué dans les Midrashim. Qu'est-ce que c'est les Néphilim? À l'époque de Enoch, justement, il y a eu le début de la Avodah Zara, comme le Rambam l'explique.
il y a écrit qu'à l'époque de Enoch, on a commencé à invoquer le nom de Dieu. Et là-bas, Rachid explique, ça veut dire quoi? On a commencé à invoquer le nom de Dieu. On a commencé à invoquer le nom des idoles et de les faire passer pour Dieu. Donc l'époque de Enoch dans la Torah, c'est l'époque où la Avodah Zarah a commencé. Le Rambam, il explique bien tout ça dans son Mishneh Torah. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Quand les hommes ont commencé à se pervertir, si on peut dire, il y avait des malachim en haut, des anges, qui ont dit à Hachem, les hommes, ils font n'importe quoi. Ça va pas. Et ils ont dit, nous, on va descendre. Les anges, ils ont dit, nous, on va descendre et on va leur montrer comment servir Hachem. Hachem, il a dit, ok, pas de problème. Ils sont descendus sur terre. Ils ont eu un Yetzer Hara. Et on dit que eux, ils ont, si on peut dire, encore plus fauté que les hommes. Ils ont apporté encore plus de mal dans le monde que les hommes eux-mêmes. Et donc, ces anges-là, on les a appelés les Néphilim. Parce que Néphilim, c'est du lachon de Nophel, ça veut dire tomber. Ils sont tombés de leur niveau de malachim, d'anges. Ils sont arrivés dans le monde en tant qu'hommes. Ils sont tombés parce qu'ils ont fauté. Et ils ont fait tomber le monde avec eux. Donc eux-mêmes, ils sont tombés, ils ont fait chuter le monde avec eux. C'est pour ça qu'on les appelle les Néphilim. Donc ces fameux Néphilim-là, dont on parle ici, dans la deuxième partie de l'argumentation des Meraglim, ce n'est pas juste des géants normaux, si on peut dire en taille. C'est surtout des anciens anges qui sont descendus sur terre et qui ont fauté. Pourquoi c'est important de comprendre ça et pourquoi c'était là tout le point de l'argumentation des Meraglim? Parce que déjà, on va répondre à la première question, la question générale qu'on a posée, et après on va comprendre pourquoi les Néphilim sont importants. La question qu'on a posée, la question générale, c'est quoi? Pourquoi les Meraglim, ils n'ont pas voulu rentrer en Israël? Pourquoi ils ont fait tout ce stratagème pour empêcher les Juifs de rentrer? Quelle était leur motivation? Alors on nous explique que, rapidement, l'Admour Hazaken nous explique pourquoi. Parce que les Juifs étaient bien dans le désert. Ils étaient dans un cocon spirituel. Ils avaient la manne, le pain du ciel pour manger. Ils avaient le puits de Myriam pour boire. Ils avaient les nuées de gloire qui les protégeaient, qui lavaient leurs vêtements, qui aplanissaient la route. Et donc, ils étaient complètement préservés de tous les soucis matériels et ils pouvaient étudier la Torah par qui? Par l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu, qu'on a vu plusieurs fois, même dans la paracha de la semaine dernière, que des fois, quand Moshe Rabbeinu ne savait pas la halacha, par exemple pour Pessar Sheni ou pour les filles de Tselophrad, comme on verra plus tard, et ben Moshe Rabbeinu il levait les yeux au ciel, il demandait à Hachem et Hachem lui donnait la réponse. Donc quoi de mieux, spirituellement parlant, que d'être dans le désert? On n'a pas besoin de perdre du temps à travailler, on a notre nourriture, notre boisson, nos vêtements qui sont toujours à notre disposition. On étudie la Torah avec Moshe Rabbeinu qui reçoit directement de la bouche d'Hachem. Donc en fait, pourquoi les Meraglim ne voulaient pas rentrer en Israël? Parce qu'ils avaient peur que quand ils allaient rentrer en Israël, là va commencer une deuxième étape du monde, qui est que maintenant, quand on rentre en Israël, il y a plein de mitzvot qui s'appliquent. Il y a écrit Shesh Shanim, Tizmor Karmecha, 6 ans tu vas travailler ta terre, et la 7e année tu vas te reposer, tu vas faire la Shemitah. Ou 6 jours tu vas travailler, Sheshet Yamim Ta'avod, ou Vayom Hashavei Tishbot, et le 7e jour tu vas t'arrêter. Sous-entendu, pendant 6 jours il faut travailler, et le 7e jour il faut s'arrêter. Pendant 6 ans il faut labourer la terre, cultiver la terre, et pendant 7 ans il ne faut pas la cultiver. Sous-entendu, on rentre maintenant dans une époque où il va falloir travailler. Il va falloir travailler pour gagner sa vie. Et puis il y a plein de mitzvot, donc il va falloir prélever les trumot, les maasrot, les halachot, etc. Plein de halachot qui sont liés finalement avec l'entrée en terre d'Israël. Puisque quand on rentre dans le monde, on rentre dans la matière, et ben il y a des responsabilités. Il faut travailler, il faut se lever, on est fatigué, on a des mitzvot à faire, et donc on est moins disposé à se consacrer au spirituel, puisqu'il y a tout un tas de contingences matérielles qui nous prennent du temps et de l'énergie. Donc ça, c'est la raison profonde, nous dit l'Admour Hazaken, pourquoi les Meraglim ne voulaient pas rentrer en Israël. Ce n'était pas une raison, comme on a l'impression, grossière finalement, c'est assez subtil et c'est assez fin comme idée. Ils ne voulaient pas rentrer en Israël parce qu'ils n'avaient pas envie de perdre ce lien particulier spirituel qu'ils avaient avec Hachem. Et donc ils avaient peur de rentrer en Israël, ils avaient peur que la matérialité les fasse chuter et les éloigne d'Hachem, si on peut dire. Et là, on va comprendre maintenant pourquoi ils mettent le doigt sur les Néphilim. Deuxième question qu'on a posée. Ces fameux Néphilim, ces fameux géants, mais qui sont en fait des anges qui sont tombés. Parce qu'on a dit, au début, ils donnent un argumentaire, Kalev objecte, et après, ils disent, mais non, regarde. Et on a dit, ils disent la même chose qu'au début, donc on ne comprend pas pourquoi, comment ça fonctionnerait cette explication. On dit non, la seule différence c'est quoi? C'est qu'ils pointent du doigt les Néphilim. Les Néphilim, ce n'est pas n'importe qui. On a dit, ce n'est pas des géants, c'est des anges qui sont tombés et qui ont fauté. Sous-entendu, qu'est-ce qu'il voulait dire au Bnei Israël?
Regardez, les Néphilim, ils sont là-bas. Même les Malachim, même les anges qui servent Hachem en haut, quand ils sont descendus en bas dans la matière, ils ont fauté. Et c'est devenu des Néphilim. Donc vous voyez bien qu'on ne peut pas rentrer en Israël. Parce que si on rentre en Israël, on va devenir grossier, on va s'attacher à la matière, on n'aura plus le temps d'étudier et on ne va pas pouvoir servir Hachem comme dans le désert. La preuve, c'est que même les anges, même les Néphilim n'ont pas réussi. C'est pour ça qu'à la fin, ils parlent des Néphilim. C'est très très fort ce qu'ils leur disent. Ils leur disent on ne pourra pas y arriver, pas parce qu'on ne pourra pas gagner la guerre, si on peut dire, mais parce que même si on gagne la guerre, même si on s'installe en Israël, c'est là où va être la vraie défaite, puisque c'est là où on va perdre notre lien avec Hachem. Et regardez les Néphilim, regardez ces anges-là qui ont voulu tenter l'expérience de la matière et qui sont complètement vautrés, qui sont complètement tombés, qui ont fait tomber le monde avec eux, les Néphilim. Ça, c'est l'argumentaire des Meraglim. On ne peut pas rentrer en Israël parce qu'on a peur de perdre notre lien avec Hachem. Et c'est pour ça qu'ils ont dit Eretz Ochelet Yoshevea. C'est une terre qui mange ses habitants. Sous-entendu, quand tu es Yoshev, quand tu habites dans cette terre-là, dans Eretz, dans cette matérialité-là, alors Ochelet, elle te mange. La terre te dévore. La matérialité te prend à la gorge, si on peut dire, va te noyer et tu ne pourras plus t'attacher avec Hachem par la Torah et par le spirituel. C'est ça qu'ils ont voulu dire. Eretz Ochelet Yoshevea. Et la preuve de ça, c'est les Néphilim. Qu'est-ce qu'ils ont dit Kalev et Yehoshua? Ils ont dit non, on va y arriver. Pourquoi? Ki chafetz banu Hachem. Hachem, il nous a, si on peut dire, aimés. Hachem, il nous a désirés. Sous-entendu, ça veut dire quoi? C'est vrai que, a priori, de concilier le matériel et le spirituel, c'est quelque chose de pas possible. On va dire théoriquement parlant, concrètement parlant. Mais nous, les Juifs, on est différents. Ki chafetz banu Hachem. Hachem nous a désirés. Sous-entendu, comme il dit le Rabbi, on n'est pas seulement des créatures comme les autres, mais on a aussi en nous une partie du Créateur qui est la Nefesh Haelokit, l'âme divine. Étant donné qu'on a en nous cette âme qui est une partie d'Hachem, qu'Hachem a bien voulu nous mettre, à ce moment-là, de la même manière qu'Hachem, il est sans limite, nous aussi, le Juif, on peut concilier le matériel et le spirituel, quelque chose qui n'est pas possible d'après les lois de la nature. Donc, qu'est-ce qu'ils leur disent Kalev et Yehoshua? Ki chafetz banu Hachem. Hachem nous désire. C'est vrai ce que vous dites. Théoriquement, on ne pourrait pas rentrer en Israël et rentrer dans la matière et garder notre attachement spirituel avec Hachem. C'est vrai. Et en plus, on voit les Néphilim, ils n'ont pas réussi. Mais les Néphilim, c'est des anges. C'est des créatures. Ils n'ont pas cette âme divine qu'Hachem il nous a donnée. Ki chafetz banu Hachem. Hachem nous a désirés. Hachem nous a mis une partie de lui en nous. Et cette partie-là, elle est illimitée à l'image d'Hachem. Et donc, on peut concilier deux choses qui sont normalement impossibles à concilier. Et c'est pour ça qu'ils leur disent quoi aussi? Ils leur disent Ki chafetz banu Hachem. Donc on réussira parce qu'Hachem nous désire. Et après, ils leur disent quoi? Ils leur disent quoi? Ki lachmenu em. Kalev et Yehoshua, ils disent aux autres, ce seront notre pain. Ki lachmenu em. Pourquoi? Parce qu'on a dit, les explorateurs, ils ont dit, la terre, elle dévore les habitants. Et Kalev et Yehoshua, ils leur répondent, non, lachmenu em. C'est nous qui allons dévorer la terre. Lachmenu em, ça veut dire, ça sera notre pain. Ça sera notre proie, on va y arriver. Mais c'est quoi le sens profond? L'achmenu em, ça sera notre pain. C'est pas seulement que la matérialité va nous faire tomber, va nous faire chuter, mais c'est nous qui allons raffiner la matière en faisant les mitzvot en Israël. L'achmenu em, à l'image d'un homme qui mange du pain, qu'est-ce qui se passe quand on mange du pain? On explique dans la chassidoute, quand on mange n'importe quel aliment d'ailleurs, avec la bonne intention, quand c'est un aliment kasher, on va élever la matière, puisqu'on va prendre de cette nourriture, de l'énergie. Cette nourriture va devenir comme notre chair et notre sang, et avec cette énergie-là, on va pouvoir servir Hachem. Donc on va, si on peut dire, raffiner la matière par la consommation de l'aliment. Donc Kalev et Yehoshua leur disent pas seulement que c'est une terre qui dévore ses habitants, que c'est une terre d'après vous qui va nous dévorer et qu'on va chuter. Pas seulement qu'on ne va pas chuter à cause de l'entrée en Israël, mais au contraire, l'achmenu em, ça sera notre pain. C'est pas seulement qu'on ne va pas chuter, c'est que nous, on va raffiner la terre d'Israël. En faisant des mitzvot, on va raffiner le